Là, je suis en train d'attendre que ma lasagne, elle se termine pour aller la chercher. J'en ai encore pour, je crois, 20 minutes, un truc comme ça. Et il y a un truc très con. Un jour, Slim m'a dit, je m'en étais pas rendu compte et je m'en rends compte ce soir. Parce que la GTR, c'est la première fois que je la sors la nuit. Normalement, je la sors la journée, je roule avec, tout va bien. Mais aujourd'hui, j'étais avec la classe S, donc j'ai pas fait attention. Slim m'a dit un jour, frère, c'est un truc de ouf, dès que t'es en GTR, les gens, ils ont des comportements trop débiles avec toi. Genre, ils te collent, tu sais même pas pourquoi ils te collent. Et je te jure, c'est vrai. En fait, ils pensent qu'on veut tout le temps faire la course. Mais frère, là, je roule comme le Saint-Père. Je suis tranquille, j'ai rien demandé. Je vous jure que depuis tout à l'heure, tout le monde me colle. Tu sais, il y a rien. Ils arrivent à fond, ils te collent derrière. Mais frérot, pourquoi tant d'animosité? Tu vois? Mais c'est beau, c'est beau. Tu m'as fait la lasagne. La lasagne du Seigneur. Exactement. Merci beaucoup, mon Lolo. Bisous. Je vais déjà payer avant de bisous, déjà. Tiens, Lolo. Je me suis garé comme un sénateur, frérot. Qu'est-ce que t'en penses? Cadeau. Non, arrête, frérot. Allez, zou. Arrête, c'est pas parce que... L'attente. Non, l'attente. Lolo, il a merdé. C'est vraiment Lolo? Bisous. T'es un amour. Vous savez, là, on est dans le bois de Boulogne et vous voyez les camions là-bas comme ça. C'est des camions où il y a des prostituées. Ok. Fut une époque, j'avais un ami à moi. Attendez, je vais retourner la caméra. J'avais un ami à moi qui voulait absolument aller se faire un plaisir, tu vois. Et moi, je lui ai dit, écoute, avec plaisir, tu vois, c'est même honorable de se faire plaisir. Et donc je suis allé l'accompagner, c'était en hiver, un truc de malade. Et dans certains camions, y en a, elles mettent un fuel quoi, pour se chauffer, pour que ça soit bien chaud comme à la maison. Et j'ai cette image, on était bien jeunes, hein, je pense qu'on devait avoir genre peut-être 20 ans, un truc comme ça. Et j'ai déposé mon pote et moi j'avais pas forcément envie de tourner ou quoi, donc je l'ai attendu en warning un peu plus loin. Et y en a, j'ai des camions, y en a, elles mettent un fuel quoi, pour se chauffer, pour que ça soit bien chaud comme à la maison. Et j'ai cette image, on était bien jeunes, hein, je pense qu'on devait avoir genre peut-être 20 ans, un truc comme ça. Et j'ai déposé mon pote et moi j'avais pas forcément envie de tourner ou quoi, donc je l'ai attendu en warning un peu plus loin. Et je vois en fait mon pote qui ressort du camion, genre en se tenant la tête, genre comme ça et en courant. Et moi je me suis dit merde, il s'est fait gazer, donc je sors pour aller voir, tu vois. Il me dit ah je fais qu'est-ce que t'as, frérot? Il me dit emmène-moi. Je lui fais mais emmène-moi où? Il me dit emmène-moi à l'hôpital. Je fais ah chelou, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Il monte dans la voiture, il me dit allez vas-y, on était là, hein, dans cette allée là. Dans l'allée là, et l'hôpital américain, putain, skin, qu'est-ce qu'on est allé à cet hôpital américain. En plus, ma mère, elle va voir la story. Salut maman, j'espère que tu te rappelles combien on a payé à l'hôpital américain pour nos conneries. Bref, parce qu'on allait à l'hôpital, genre à cet hôpital là. Ah, d'ailleurs, je vous raconte un truc de ouf, vous allez rigoler. En fait, tous les week-ends, on allait à cet hôpital là. Tous les week-ends, il y avait un de nous qui lui arrivait une merde, tu vois. Donc on va à l'hôpital américain, j'arrive et tout. Mon pote, il se tenait la tête. Moi, je disais, il est en train de faire un anévrisme, le mec, tu vois. Et en fait, il a tellement tout donné. Et il s'est intoxiqué avec le fuel et il a fait un malaise, le mec. Maintenant, on a dû appeler son père, tu sais qu'ils l'ont gardé 48 heures à l'hôpital. Moi, j'ai appelé son daron, je lui ai dit écoutez, on est en train de jouer au foot. Salut monsieur, j'espère que vous regardez pas ma story. De toute façon, vous m'avez jamais aimé, moi non plus. Et c'était très insolent ce moment-là. On a joué au foot, frère. La deuxième histoire que je vais vous raconter, un soir, on était parti chez Régine. Régine, c'est une boîte qui est devenue aujourd'hui le Papillon et aujourd'hui je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, on était parti chez Régine. Guillaume, j'espère que tu regardes bien cette stories. Donc on est chez Régine, tout va bien, etc. Et Régine, il y a un grand escalier qui descend, un très très grand escalier. Une pente de ouf, frère. Le Mont Blanc, le bail. Et moi, je suis en bas de l'escalier en train de tchatcher et je regarde là et je vois mon pote qui arrive par l'escalier, mais en l'air dans l'escalier. Et bah, il s'explose par terre. Et là, je fais ah, il y a une merde. Et là, grosse embrouille, mais tu sais pas qui est contre qui se tape avec qui machin. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu une idée. J'ai eu une idée un peu bête.
c'était de prendre la voiture et à l'époque et de mettre tout le monde dans la voiture et de se barrer, tu vois. Je me suis dit, tu vois, c'est mieux qu'on fasse ça. Nos parents ne savent pas. Salut encore une fois maman, j'espère que tu vas bien. Nos parents, ils savent pas qu'on est dehors. Et maintenant, pour le coup, on avait vraiment genre 17 ans, tu vois, 16-17 ans. Mieux vaut qu'on se barre, etc. Et en fait, notre ami, salut David, avait volé le Cayenne de son papa. Voilà. Et le Cayenne venait de sortir. Il était magnifique. Et donc David était arrivé chez Régine avec le Cayenne de son daron. Et donc nous, on était tous venus avec David pour qu'ensuite il puisse nous raccompagner, tu vois. Et donc moi, j'attrape David, je fais frérot, donne-moi les clés du Cayenne. Maintenant, on se barre, tu vois. Il me jette les clés, on prend la voiture, je recule la voiture. Et maintenant, je laisse la voiture au milieu de la rue. Maintenant, c'est rue de Ponthieu, en la guerre, il n'y a que des flics. Et je cours récupérer mon pote. Maintenant, je vois mon pote, il est en sang ouvert et tout ça, machin. Moi, je connais... Je prends une bouteille, frère, je la jette. Dieu seul sait sur la tête de qui elle est arrivée. Moi, j'ai fait ma part, tu vois. Mon pote, il monte dans la voiture. Maintenant, on part à fond et tout. Et dans la voiture et tout, mon pote, il commence à dire putain, j'ai mal. Et on regarde sa dent. Il avait les 2 dents de devant cassées. Je fais c'est relou. Maintenant, qu'est-ce que moi je dis? D'habitude, je dis bah viens, frère, on va à l'hôpital américain. Maintenant, qu'est-ce que c'est cher l'hôpital américain? En fait, l'hôpital américain, c'est sur le système américain. Vous savez que c'est un truc de ouf au niveau de la santé aux États-Unis. T'es couvert de rien, tu fais que payer. C'est le seul hôpital, frère, où t'es couvert de rien, tu fais que payer. Maintenant, nous, on faisait que payer. On arrive à l'hôpital américain, on garde le Cayenne. Maintenant, à Neuilly, il n'y a que des flics aussi. On garde le Cayenne au milieu de la rue et on court avec mon pote et tout la guerre, tu vois. Bon, ils prennent en charge mon pote. Vous avez pas la sécurité, vous avez la carte de membre et tout ce qu'il faut être membre. Oui, oui, t'inquiète, on a tout, frère. On a même eu la carte de fidélité tellement on vient. Maman, accroche-toi, c'est à ce moment-là que tu vas t'énerver. Donc au moment où ils le prennent en charge et tout, moi je dis bon écoute, ça y est, c'est passé, je vais aller me fumer une clope et regarder la voiture. Maintenant j'ai juré, j'arrive, il y a la BAC de Neuilly, ils sont devant la voiture, tu vois. Ah là là, personne n'a le permis, salut. Et donc je sors avec David et on était 3-4 autres mecs, on sort tous fumer. Maintenant Guillaume il est en train de se faire soigner la dent et recoudre et tout, mais c'était un vrai truc, il a pris un bon truc, mais c'est le videur en fait, tu lui as mis un chassé, il l'a fait tomber de... Je crois que c'est une histoire comme ça, Guillaume, tu me diras si c'est ça cette histoire ou pas. Et là on voit tous les flics autour de... Il y avait 2 voitures de BAC qui étaient devant le Cayenne, tu vois, Cayenne en warning et tout, ils ont eu up, ils se sont dit, ça se trouve on se les fait voler. Et là, la BAC de Neuilly à l'époque, je sais pas maintenant, mais en tout cas la BAC de Neuilly avant, il y avait un major, je dirais pas son nom, mais ça commence par un T pour ceux qui s'en rappellent. Il y avait un major, il était trop fou, frère. Et le major, il nous connaissait tous parce qu'on avait une mauvaise habitude de venir devant le lycée Pasteur à Neuilly et de faire des roues en moto et en scooter et à tomber dans la cour. Bref, c'est pas le problème. Et donc là, le major, il nous reconnaît, il fait « Putain, il a acquis le Cayenne !» Personne ne parle, le seul hamar qui dit « C'est à moi !» Moi, hein. Mais t'as pas le permis, connard! Il me dit comme ça. Je fais « Si, j'ai le permis, monsieur. » Il me dit « Ah ouais? Il est où ?» Je fais « Ben, je l'ai laissé à la maison, frère. » Il me dit « Mais t'es un connard, toi! Je te connais, toi, t'as 16 piges, toi! » Frérot, j'ai terminé au ballon. Je suppliais qu'ils appellent pas ma mère. Ils l'ont appelé, frérot. Salut, Guillaume. Maman, il faut que je t'avoue un truc. Au moins, comme ça, on continue dans les confessions. Dieu, je prie Dieu qu'elle ne regarde pas cette story. Tu te rappelles, maman, quand t'as reçu ta Audi S8 à l'époque? Un soir, je te l'ai volé. Et je suis allé avec Hugo en boîte. Et Hugo a tellement bu qu'il a eu la bonne idée de conduire la voiture parce qu'elle était très puissante. Et on s'est fait arrêter à un moment donné juste avant de rentrer à la maison. Et au moment où on se fait arrêter, Hugo il regarde le flic comme ça. Et le flic il lui dit « Vous avez bu, monsieur ?» Et Hugo il fait « Ouais, j'ai 3 grammes, on a soufflé à l'hôpital !» Et Hugo avait vraiment soufflé à l'hôpital parce qu'il s'était fêlé tout le doigt ou je sais plus quoi parce qu'on s'était bagarré à l'hôpital 2 heures avant. Et à ce moment-là, ils nous ont dit de nous mettre sur le côté et Hugo a pris la fuite en courant. Donc je suis resté 4 heures au commissariat avec eux et je me rappelle que tu m'avais fait que m'appeler pour me demander où j'étais. Et moi, je t'avais rappelé le matin en disant que j'étais parti en cours plus tôt. Désolé. Au moins, c'est dit. Voilà. Frérot. Ça va? Là, on attend... J'ai fait le brushing pour venir, frère. Là, on attend le baron. Le baron. Il est où le baron? Il est dans son parking, il va arriver dans pas longtemps. On va vous faire une vidéo, ça va être très très bête. Ah, ça va être sale, frère.
I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in the fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, when you done. They try to take my floor, I take they out for ransom. I know that I'm gone. Franchement là, ces petits bouchons d'heure de pointe en 918, je suis pas sûr que la voiture apprécie, mais bon, qu'est-ce que vous voulez hein. Faut bien se faire plaisir.